amené à aborder toutes les questions, toutes les raisons qui font en sorte que le pardon soit si difficile. Peut-être que pour vous pardonner c'est quelque chose de facile, mais pour moi pardonner c'est souvent extrêmement difficile. Et qui est avec moi ce soir? Qui est avec moi ce soir? Alors si pardonner pour vous est un jeune enfant, j'aimerais dire que vous allez vous ennuyer, vous n'êtes pas à votre place. Mais si vous éprouvez parfois des difficultés à pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, à quelqu'un qui vous a offensé, à quelqu'un qui vous a heurté, alors vous êtes au bon endroit ce soir. Nous allons aborder ce thème. Je suis de tempérament chemin. J'aimerais aller doucement parce que j'aimerais que ce thème, nous allions doucement pour bien comprendre le pardon. Alors ce thème, ne parviendrai-je à pardonner? Avant d'aller tout de suite aux raisons qui font en sorte que le pardon soit si difficile, soit si compliqué à cerner, j'aimerais que l'on comprenne d'abord de façon rapide ce qu'est le pardon. Lorsqu'on parle de pardon, la définition que j'ai vue dans le dictionnaire, on dit que pardonner, c'est effacer une faute. Donc il y a pardon parce qu'au départ, il y a une faute. Au départ, il y a une offense. Au départ, il y a quelque chose de mal qui a été commis. C'est là qu'intervient le pardon. Donc le pardon, c'est le fait d'effacer une faute que quelqu'un a commise. Le pardon, c'est le fait de renoncer à châtier. Parce qu'en général, lorsqu'une faute a été commise, une faute commise appelle un châtiment, appelle une punition. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Une faute commise appelle souvent un châtiment, appelle une sentence, appelle une sanction. Alors, le pardon, c'est le fait de renoncer à appliquer la sentence méritée par la personne qui a transgressé ou qui a commis la faute. Le pardon aussi, c'est le fait d'oublier. Vous avez été choqué, offensé, blessé par quelqu'un, mais vous choisissez de passer outre cette offense. Vous choisissez d'oublier. La Bible dit que lorsque Dieu vous pardonne et que vous revenez lui le voir et vous lui parlez de la même chose, il vous dit de quoi est-ce que vous parlez? La Bible parle de la mer de l'oubli, un océan de l'oubli. Et la Bible dit que lorsque Dieu nous pardonne, il prend toutes ces choses et il les met dans l'océan de l'oubli. Le Seigneur vous regarde avec un casier judiciaire vierge, comme si vous n'avez jamais fait cette chose. Certaines personnes d'entre nous ont peut-être cette capacité d'oublier de même de s'en souvenir. Mais la plupart d'entre nous, souvent, on se rappelle parce qu'on a une mémoire qui fonctionne très bien. Alors à partir de ce moment, puisque notre mémoire fonctionne, pardonner, c'est donc quoi? Lorsqu'on parle d'oublier. Lorsqu'il est question d'oublier, ce n'est pas de commettre votre mémoire. En fait, lorsque vous pardonnez, il vous arrive même de voir la personne, de vous rappeler, mais souvent, vous en riez. Vous dites, ah, il m'avait quand même fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, pardonner, lorsqu'on évoque le fait d'oublier, il est question d'être capable de se rappeler de l'offense, du fait, de ce qui s'est passé, de la circonstance, de se rappeler que l'événement, mais ne plus ressentir la douleur, ne plus ressentir la colère qui y était attachée. Alléluia. Nous devons apprendre à pardonner. Dites, je veux apprendre à pardonner. Je veux apprendre à pardonner. Oh, qui aime Dieu? Si tu aimes Dieu, lève ta main. Alléluia. Vous savez, je dis souvent que la relation avec Dieu est la plus belle aventure qu'il ait donné à un être humain de vivre à la surface de la terre. L'être humain fonctionne par le principe d'intérêt. Lorsqu'un être humain ne tire pas profit de quelque chose, il ne fera pas la chose. Un être humain ne fait pas une chose pour perdre son temps. Un être humain fait quelque chose parce qu'il a compris la nécessité de le faire et le bien que la chose lui apporte. Alors lorsqu'on parle de pardon, il faut qu'on comprenne quel est l'intérêt de pardonner. Parce que la question est celle-là. Très souvent on se demande, mais la personne m'a blessé. La personne m'a touché, elle est en plein dans le mille. La personne a fait saigner mon cœur. Mais dans quel intérêt je dois pardonner à cette personne? J'aimerais que l'on comprenne que la première raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce que nous avons le souci de notre relation avec Dieu. Dites ma relation avec Dieu. Dites ma relation avec Dieu. Je ne vous entends pas. Dites ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu. Il y a un texte dans
cette prière que Jésus nous a apprise. Jésus a fait cette prière et dit, lorsque vous prierez, voici ce que vous direz. Notre Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la Bible ajoute, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, l'intérêt de pardonner se trouve dans le fait que lorsque vous pardonnez aux autres, vous validez devant Dieu le fait qu'il devrait aussi vous pardonner. C'est une prière qui n'a pas été enseignée par un apôtre, par Jésus lui-même. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En fait, j'ai comme envie d'illustrer, de dire que lorsque tu es à genoux et dis Seigneur, pardonne-moi, c'est comme si Dieu demande à un ange de regarder les archives qui sont attachées à ta vie. Est-ce qu'il y a une rancœur quelque part? Est-ce qu'il y a un manque de pardon quelque part? Et quelque part, si on voit qu'il y a des personnes que vous n'avez pas pardonné, donc en fait, vous n'êtes pas éligible pour le pardon. La première chose, l'intérêt pour lequel nous devons pardonner, c'est parce que le fait de pardonner nous rend éligibles pour le pardon de la part de Dieu. Lorsque vous ne pardonnez pas aux autres, vous vous disqualifiez vous-même pour le pardon. Alléluia. Alléluia. Il y a ce texte merveilleux, et c'est le Seigneur qui le dit. Il dit que lorsque tu es en train de faire une offrande, un sacrifice, et que là, tu es sur l'autel, et que tu te souviens qu'il y a quelqu'un avec qui tu as un problème, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, la Bible dit, pendant que tu es en train de faire cette action qui est sacrée, pendant que tu es en train de faire ce service devant l'Éternel, le Seigneur t'autorise à mettre pause. Le Seigneur en fait te dit, bien que je sois le supérieur, il y a un cas de figure dans lequel je t'autorise à mettre pause à l'action que tu es en train de me rendre. Il y a un cas de figure dans lequel je t'autorise, lorsque tu es en conversation avec moi, à me laisser en attente et aller d'abord régler ce problème. Cette situation, c'est le pardon. En fait, Dieu est en train de te dire que si tu es en train de jeûner même, tu es enfermé pour vous les serviteurs de Dieu dans ta chambre, depuis 30 jours où tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, et que là tu te souviens que tu en veux à quelqu'un au bureau, que tu en veux à quelqu'un dans ta famille, qu'il y a quelqu'un avec qui tu n'as pas encore rétabli la relation. Dieu te dit, je te donne le droit de me mettre en attente, va d'abord régler cette situation. Ça veut dire que le pardon est une importance grande aux yeux de Dieu. Grande aux yeux de Dieu. Lorsqu'on regarde la croix, la plupart d'entre nous on voit la croix. Qui voit la croix? Dites la croix. La croix. La croix est comment? Hein, la croix est comment? Il y a un trait vertical, un trait horizontal. Mais vous savez que c'est un mystère lorsque vous regardez la croix. Le trait vertical désigne votre relation avec Dieu. Et le trait horizontal désigne votre relation avec les autres. Et c'est pourquoi la Bible résume ça dans Hébreux chapitre 12, le verset 14 en disant ceci. La Bible dit, recherchez la sanctification, la relation avec Dieu, et la paix avec tous, sans laquelle vous ne verrez Dieu. Donc pour voir Dieu, votre relation avec lui et votre relation avec les autres. Donc en fait, la façon que vous traitez les autres détermine si vous entrez au ciel ou pas. Le pardon, ce n'est pas une affaire parce que je me sens fort, je peux lui pardonner. Je veux lui faire baver. Le pardon est hautement important parce que pendant que tu pardonnes, tu te qualifies pour entrer au ciel. Acclame bien si tu veux acclamer. Alléluia. Au-delà de la croix, il y a cette image dans la Bible. Lorsque vous lisez, on parle de la ville de Jérusalem. Et il y avait deux grands symboles en Israël. Il y avait le camp au centre de Jérusalem. Et il y avait la muraille qui entourait la ville de Jérusalem. Le temple ici, c'est le symbole de la relation du peuple avec son Dieu. Parce que c'est le lieu du culte où on offre des parfums à notre Seigneur.
Mais vous voyez bien que la muraille, c'est cette démarcation des frontières qui distinguait Israël des autres nations en fait. Donc la muraille symbolise votre rapport avec les autres. Vous devez veiller à vos rapports avec les autres. Vous ne devez pas juste continuer à avancer, je m'en fous, et puis la personne fait ce qu'elle veut. Vous êtes vous-même en train d'amasser les charbons sur votre tête et vous vous fermez même avec la clé, la porte d'entrée dans le royaume des cieux. Qui veut entrer au ciel ce soir? Qui veut entrer au ciel? Je ne t'entends pas. Oh, il n'y a personne ici. Tout le monde va dans l'enfer. Ça, c'est un chemin étrange. Alléluia. Alléluia. Personne d'entre nous ne veut aller en enfer. Donc, l'intérêt du pardon, c'est que le pardon détermine beaucoup de choses dans notre relation avec Dieu. L'intérêt d'abord du pardon, c'est que le pardon, vous savez, lorsqu'on préparait ces moments, il y a certaines personnes vers qui je suis allé, parce qu'on a fait le porte à porte, on a distribué les flyers pour sensibiliser les gens, les inviter à prendre part à cette magnifique conférence. Qui croit qu'elle est magnifique cette conférence? Alléluia. Je suis allé même dans le bar. Je me rappelle, on m'a attrapé dans un bar. On m'a dit, pasteur, comme tu es venu prêcher dans un bar, assieds-toi ici. Tu prends quoi? J'ai dit, moi je prends un coca. Non, pasteur, ici on ne prend pas le coca, ici c'est l'état. J'ai dit, évitez-le-moi coca. Bon, allez, j'entre, amène le coca. On m'a pris en otage dans un bar. J'ai fini un coca que je n'avais même pas envie de finir. Ils m'ont posé des questions belles, mais bon, quel était le titre de Jésus? Bon, quelle était la couleur de peau de Jésus? Alléluia. Mais j'ai aimé ces moments. Et ces personnes dans ce bar ont apprécié. Ils disent, la plupart des gens, quand ils passent sur le bord de la route, nous voient dans un bar, on peut voir des regards de quelqu'un. On nous prend pour des pourris, des recrues de la société. Mais vous avez le courage de vous arrêter, de juger que nous étions assez malheureux pour vous entendre venir vous asseoir ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer votre conférence? Et donc je disais à beaucoup de ces personnes que j'ai invitées, je disais, vous savez, lorsqu'on remet la fiche de flyer sur le pardon, toutes les personnes se mettent sur la défensive. Lorsque vous demandez à quelqu'un de venir prendre part à une conférence sur le pardon, la personne se met sur la défensive, monsieur Olivier. Parce que tout de suite, la personne pense à une relation qu'elle a brisée, la personne pense à une autre personne qu'elle en veut, elle pense à quelqu'un qui l'a trahi, qui l'a offensé, qu'elle a exclu de sa vie. Et elle estime que sa vie est mieux sans cette personne. Donc lorsqu'elle regarde le père sur le pardon, elle dit, je préfère ne pas aller là-bas. Parce que si je vais là-bas, les pasteurs vont essayer de me persuader de renouer avec cette personne que j'ai exclue. Alors que j'ai de bonnes raisons de garder cette personne hors de mon champ relationnel. Donc lorsque les gens prennent le flyer, ils ne voulaient pas venir ici pour qu'on leur dise réconcilie-toi. Or, il y a un autre aspect qui est lié au pardon. Tu ne regardes pas toujours à cette personne, tu ne regardes pas toujours cette personne qui t'a blessé. Il y a un autre aspect. Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, on m'a appris que les maladies étaient générées, engendrées, provoquées par des microbes, par des bactéries, par des virus. Et souvent, on disait aux jeunes gens, ne jouez pas dans la saleté. Ne vous mariez pas pieds nus. Il faut vous brosser après avoir mangé. Parce qu'on enseignait des règles d'hygiène à nos enfants pour les préserver des microbes qui pourront engendrer des maladies. Vrai ou faux? Mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y a un autre panel de maladies qui n'est pas engendré par des microbes. Et l'exemple que j'aime prendre, c'est l'AVC. L'AVC est engendré par quel microbe? L'AVC est engendré par quelle bactérie? Je prends souvent le cas des insomnies. Les insomnies que vous avez, lorsque tout le monde dans la maison est en train de dormir, vous pensez que vous dormez, les autres pensent que vous dormez, mais à 3 heures, quand le sommeil vous a quitté, vous regardez au plafond jusqu'à 6 heures, vous passez en revue votre vie et vous n'avez plus de sommeil. Les insomnies sont produits par quel microbe? Souvent, certaines personnes souffrent de sinusite. Je ne suis pas médecin, des ulcères d'estomac. Peut-être que dans certains cas, les ulcères sont produits par la mauvaise alimentation. Mais il est prouvé que certaines maladies dites psychosomatiques sont engendrées par le stress qui est lié aux frustrations, aux chagrins, aux inquiétudes, aux colères, aux offenses que l'on a à l'intérieur. Joyce Meyer a dit quelque chose que j'ai aimé. Joyce Meyer a dit, lorsque quelqu'un vous a blessé,
et que vous choisissez d'en vouloir à cette personne, ce que vous êtes en train de faire là, c'est simplement prendre du poison, boire, vous asseoir et attendre que votre ennemi meure. Je vais le dire ça. Joyce Meyer a dit, en vouloir à quelqu'un, oui maman, je dis ça comme au village, à dire, lorsque vous en voulez à quelqu'un, ça revient à boire du poison et vous asseoir en attendant que votre voisin meure. Non. Lorsque vous gardez ces choses à l'intérieur de vous, lorsque vous les ruinez à l'intérieur de vous, vous êtes en train de créer un foyer qui va vous détruire. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Donc réponds-toi, maman. Alléluia. Il y a une expérience que nous faisions à l'école. Une expérience extraordinaire. Qui connaît la loupe? Qui connaît la loupe? Certains d'entre vous ont fait cette expérience. On prenait la loupe, on exposait une des faces de la loupe au soleil. Et la loupe concentrait tous les rayons du soleil. Et sur la face opposée, elle diffusait tout le signal par un seul faisceau. Au point que lorsque vous prenez une feuille de papier et que vous mettez sur la face opposée, à un moment donné, la feuille va commencer à brûler. Parce que sur la face de haut, la loupe concentre les rayons de soleil et les diffuse vers le bas. Même si vous mettez votre peau, elle commence à brûler. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je prends cet élément naturel pour vous expliquer que lorsque vous concentrez toutes vos pensées comme la loupe avec les rayons du soleil sur vos chagrins, sur vos offenses, sur les choses qui vous blessent, sur les choses qui vous ont opposées, vous êtes en train, comme la loupe, de concentrer, de nourrir les sentiments, de cultiver, qui vont se concentrer et déclencher à l'intérieur de vous un foyer qui va générer AVC, cancer, sinusite, ulcère d'estomac. Nous devons pardonner parce que le pardon nous préserve de beaucoup de maladies. Dites maladie. Dites maladie. Dites je ne veux pas être malade. Je refuse d'être malade. Alléluia. On dit à celui qui a côté de toi, il n'a pas bien entendu. Dis-lui ça. Il y en a qui ne parlent pas. Dis à l'autre, je refuse d'être malade. Si tu veux être malade, je vais prier pour toi que je sois malade. Quelqu'un dit, oh, sans effet. Ça, c'est des expressions des chrétiens sans effet. Alléluia. Non. Jésus est mort pour nos maladies, là pour nos maladies. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'accueillir au Seigneur? Alors, nous allons rentrer dans la phase que je considère la plus intéressante, la phase qui concerne proprement dit le thème. Parviendrai-je à pardonner, qui fait référence à toutes les raisons qui nous empêchent de pardonner. La première chose qui rend le pardon si difficile, c'est le fait que nous-mêmes ne savons pas recevoir le pardon. Quelqu'un a dit, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Si vous n'avez jamais été touché par l'amour, si vous n'avez jamais expérimenté le fait d'être gracié, d'être pardonné, vous n'avez pas de modèle. Lorsque vous vous retrouverez dans une situation où vous devez à votre tour donner le pardon, il vous serait difficile de donner le pardon quand vous-même n'avez pas appris à recevoir le pardon. La première raison qui fait en sorte que nous avons du mal à pardonner, c'est parce que nous-mêmes ne savons pas recevoir le pardon. Souvent par ignorance, lorsque tu as fait quelque chose, tu regardes la chose, tu regardes à ta vie passée, et tu t'interroges, tu te dis, c'est vrai que Dieu nous aime, mais est-ce que l'amour de Dieu est si grand au point de pardonner telle chose? Lorsque tu regardes la chose, tu estimes que la chose est trop grande, est trop difficile, est trop compliquée pour être pardonnée. Et là, vous vous murez dans cette situation, alors que Dieu vous a déjà pardonné. Il n'y a rien qui est plus puissant que l'amour de Dieu. Il n'y a rien, je vous assure, qui est plus puissant que le sang de Christ. Vous êtes assis et certains d'entre vous, vous regardez à votre passé, peu importe ce que tu as fait, même si tu as tué, même si tu t'es prostitué, même si tu as fait quel mal, je le sais, j'aimerais que tu saches ce soir que Dieu t'a amené ici pour que tu saches qu'il est. Peu importe ce que tu
culpabilité. Dites culpabilité. Oh, frère Steve, je veux que tu me soutiennes. Dis culpabilité. La culpabilité est un danger. C'est une arme que l'ennemi utilise pour nous freiner. Vous savez, la culpabilité a cette particularité. Lorsqu'on parle de culpabilité, vous avez l'impression, on peut avoir que c'est bien la culpabilité. Parce que par la culpabilité, vous regrettez ce que vous avez fait. Ce qui en réalité est bien. Quand vous avez fait quelque chose de mal, il ne faut pas vous entêter, il ne faut pas vous persuader que vous avez bien fait. Lorsque vous avez fait quelque chose de mal, il faut reconnaître que vous avez fait le mal. Ce premier niveau de culpabilité, c'est bien d'ailleurs la Bible. On parle du sacrifice de culpabilité. Reconnaître que ce qu'on a fait mal, c'est bien. Mais il y a un autre niveau qui est vicieux. Le niveau où vous chagrinez, le niveau où vous auto-flagellez, le niveau où vous vous punissez vous-même, le niveau où vous voyez que vous vous méprisez. Lorsque vous êtes en face du miroir, vous avez du mal à tenir votre regard dans le miroir. Vous vous culpabilisez, vous vous disqualifiez, vous vous méprisez, vous vous mettez dans une situation si rabaissante que vous jugez que Dieu ne peut pas vous pardonner. Mais je vous dis une chose. Il y a un prophète qu'on appelle Rick Turner. Ce prophète est un Américain, il a eu la grâce de visiter le ciel. Et lorsqu'il était au ciel, le Seigneur lui a donné un enseignement sur la culpabilité. Il a dit, la culpabilité c'est le moyen que l'ennemi a de vous défocaliser de la croix. Je vous explique. La seule chose, la seule chose qui a le pouvoir d'ôter vos péchés, c'est le sang de Christ. Écoutez-moi, la seule chose qui a le pouvoir de blanchir vos péchés, de les ôter, c'est le sang de Christ. Parce que Christ a payé le prix pour cela. Mais à un moment donné, par la culpabilité, le diable essaie de vous défocaliser du sacrifice de Christ pour vous amener à vous apitoyer sur vous-même. Parce que dans notre subconscient, on a admis que le feu est pardonné lorsqu'on est châtié. Donc par le subconscient inconsciemment, vous essayez de vous châtier, vous essayez de vous auto-flageller, en fait, pour vous donner bonne conscience, pour vous donner le sentiment qu'après cette auto-flagellation, vous méritez enfin le pardon. Et là, le diable vous défocalise de la croix et vous amène à vous juger digne de pardon, non par la croix, mais par votre propre culpabilité. Or, la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi. Le sang de Christ suffit à vous purifier. Tu n'as pas besoin de te mépriser, d'écraser, de juger, de condamner pour te donner bonne conscience et te rendre éligible pour le pardon. Dites, je refuse d'être coupable. Je refuse d'être coupable. Je refuse d'être coupable. Et il y a une autre chose qui fait souvent que nous avons du mal à recevoir le pardon divin. Parce qu'on a comme l'impression que lorsqu'on fait plusieurs fois la même bêtise, voici autre chose. Lorsqu'on fait plusieurs fois la même bêtise, on a l'impression qu'à un moment donné, Dieu se fatigue. Je me souviens, j'avais un frère à un moment donné qui avait perdu son emploi, qui avait des difficultés. Et ce frère, je le soutenais financièrement. Oui, maman. Oui. Ce n'est pas parce que tu as répété plusieurs fois cette erreur. Tu comprends, maman? Tu comprends, toi, Carlo? Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu as répété plusieurs fois cette erreur que ça veut dire que Dieu est agacé. Parce que très souvent, nous pensons que Dieu est comme nous. Lorsque tu as un enfant qui fait 2, 3, 4 fois, tu t'agaces. Lorsque tu as un conjoint qui fait 2, 3 fois, tu t'agaces. En fait, souvent nous pensons que Dieu est comme nous. Nous ramenons Dieu à nous. Et on se dit, comme j'ai fait ça hier, il a pardonné. J'ai fait ça avant-hier, il a pardonné. Quand tu fais la troisième fois, tu te dis, comment est-ce que j'entre dans sa présence pour lui parler? Ça commence comme, tu es là, tu tournes. Tu cherches en fait la belle manière de draguer Dieu. Le colon, ah Seigneur, les 2 fois il m'a pardonné. La troisième fois, je dis, non! Je ne suis pas en train de dire qu'allez pécher, faites ce que vous voulez. Mais je veux juste vous dire, d'abord, si vous ne vous repentez pas, le Seigneur arrive, vous irez en enfer. Alléluia. Si vous ne vous... Ce matin, j'ai fait une surprise à quelqu'un chez lui. La personne ne m'attendait pas parce que je ne dois pas venir prêcher. Je dois me préparer pour venir prêcher. Et la personne ne m'attendait pas, j'ai démarqué chez la personne à l'improviste. Elle a été surprise. J'ai dit, c'est exactement comme ça que Jésus viendra. Tu seras en train de faire le calme, maman. Tu seras en train de faire le niemboué, la grande.
Tu seras en train de faire le mieux. Et on te dit que Jésus est la porte là-bas. Il n'y a pas dit Seigneur, attends, je lave d'abord le main. Non, il est déjà là. Si tu es prêt, tu pars. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous autoriser à aller pécher, mais je dis, s'il y a une chose que vous n'avez pas encore dépassée, même si vous péchez 100 fois, Jésus vous pardonne 100 fois. Lorsque j'étais à l'étranger, un ami m'a fait l'exercice extraordinaire. Cet ami a pris un crayon avec une gomme et m'a dit de l'aide, prends ce crayon et écris ton nom. J'ai dit pourquoi? Il dit écris seulement ton nom. J'ai pris le crayon et j'ai écrit mon nom et mon prénom. Il m'a dit ensuite efface. J'ai effacé. Il m'a dit écris à nouveau ton nom et ton prénom. J'ai écrit mon nom et mon prénom. Il m'a dit efface, j'ai effacé. Il m'a dit réécris ton nom et ton prénom. J'ai dit attends. C'est quoi le problème? Où est-ce qu'on va là? Il dit efface, j'ai effacé, réécrit, j'ai refusé. Je veux une raison. Il me dit c'est ton nom à toi. Ton propre nom à toi. Tu as la gomme n'est pas encore finie. Tu as le crayon, la mine n'est pas finie. Je te demande d'effacer ton propre nom de l'écrit, tu ne peux pas. Il dit, c'est comme ça que tu fais avec les fautes des autres. Si ton propre nom, tu ne peux pas l'effacer 3 fois, tu ne pourras pas pardonner ton propre nom 3 fois. Pourtant, la même gomme, Dieu la tient et efface tous les jours. C'est ton nom, c'est pas ton propre nom que Dieu efface. Dieu dit, non, moi, ça me suis fatigué, ton propre nom. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Donc, je disais que la première chose qui nous empêche de recevoir le pardon divin, qui nous empêche plutôt de pardonner aux autres, c'est le fait que nous-mêmes ne savons pas recevoir de Dieu le pardon à cause de la culpabilité, à cause de l'ignorance que nous avons de l'étendue de son amour, à cause du fait que parfois nous assimilons Dieu à un être humain. Mais je vous dis, apprenez à accepter que Dieu vous pardonne. Apprenez à accepter qu'il est mort pour vous. Sinon, pourquoi il est mort? Alléluia. Alléluia. Et Dieu vous aime. Dites Dieu m'aime. Dites Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et il me pardonne. La première raison pour laquelle, la deuxième plutôt, la première c'est la difficulté à recevoir le pardon de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous avons du mal à recevoir le pardon, il y a une expression que j'aime, je dis souvent ce que j'exhorte, j'appelle ça le malheur d'avoir raison. Dites le malheur. Le malheur d'avoir raison. Vous savez, lorsqu'on était au CP1, maîtresse, on tape les autres. Maîtresse, on a pris mon crayon. Même ceux que les enfants à la maison, quand ils jouent à l'extérieur, on le chiffre, on voit sa vie, on prend quelque chose qui lui appartient. Ils courent solliciter l'arbitrage d'un adulte. En fait, depuis notre enfance, nous sommes programmés pour avoir raison. Et nous aimons la sensation procurée par le fait d'avoir raison. Qui va avoir tort? Qui va avoir tort? Les couples se connaissent. Tu sais que tu as tort. Mais dans le débat avec le conjoint, tu sais que si je frappe par ici, elle va voir. Tu défies par là. Parce que tu veux qu'à la fin tu aies raison. Alléluia. Alléluia. Le malheur d'avoir raison. L'une des choses qui rend le fait de pardonner difficile, c'est le fait que notre subconscient est attaché à l'idée, au plaisir d'avoir raison. Dans une situation, un conflit relationnel qui vous oppose à votre vis-à-vis, c'est vrai que dans les faits, vous avez raison. Et vous êtes là tombé dans votre opposition, j'ai raison. Comme j'ai raison, c'est que la personne de faire le premier pas, de venir s'excuser. Comme j'ai raison, je ne fais rien pour pardonner tant qu'elle n'a pas bougé. Et c'est là l'erreur. Le malheur d'avoir raison. Et ça détruit beaucoup de couples. Quelqu'un a dit, je ne pardonne pas parce que j'ai tort. Je pardonne parce que j'estime que cette relation est plus importante que mon orgueil. Donc tu es là, cramponné, j'ai raison. Ah mais c'est à elle de changer. C'est à lui de faire les efforts. C'est à lui de faire les efforts. En fait, tu n'as rien compris. Tu as commencé avec un maîtresse, on tape les autres. Tu essaies même d'expliquer la situation à Dieu. Tu es assis le dimanche, le pasteur prêche un message qui te concerne. Tu sens que l'esprit t'interpelle pour dire pardon. Non, Seigneur. Tu encourages tous les gens aussi. Pourquoi tu ne peux pas poser la question? Pourquoi tu ne peux pas voir que tu parles?
Alléluia. Vous n'envisagez plus rien d'autre. Vous n'envisagez plus rien. Vous restez là campé sur le fait d'avoir raison. Mais je vous dis, vous pouvez avoir raison dans les faits, mais pas dans l'approche. Souvent, lorsque vous demandez de pardonner ou de demander pardon, Dieu peut être raison, mais la manière, la façon avec laquelle tu as dit la chose, tu dis ton approche a blessé l'autre. Et là, sur ce point, tu as eu tort. Donc, toi aussi, tu as tort. Vrai ou faux? Vous confessez? C'est parce qu'on les amène. Alléluia. J'ai entendu tout le monde a gêné d'abord. Parce qu'il y a des cœurs qui se retrouvent là. Il y a les CV, les casiers judiciaires. Il y en a qui prêchent une fois toute sa vie au Seigneur. Mon Dieu. Le type est ici pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Qui l'appelle ma vie? Il y en a qui sont en train d'écouter, ils ont l'impression qu'en fait, quelqu'un a fait d'abord une fiche sur leur vie et m'a envoyé ça. Ne regarde pas la personne qui t'a envoyé, qui t'a invité. Tu regardes peut-être que la personne qui t'a invité, tu dis peut-être que la personne qui m'a invité connaissait le pasteur, a fait une fiche ici sur moi et a envoyé au pasteur, parce que la façon qu'il parle, c'est comme s'il vivait avec moi. Non, Dieu qui vit avec toi m'a mis à cœur pour te parler. Le malheur d'avoir raison. Avoir raison n'est pas une raison suffisante pour ne pas pardonner ou ne pas demander pardon. La deuxième raison pour laquelle le pardon est si difficile à offrir, c'est qu'en fait, c'est lié à la mauvaise image que nous avons du pardon. C'est lié à la mauvaise perception que nous avons du pardon. En fait, pour nous, le pardon, c'est l'autorisation donnée à notre offenseur de recommencer sans être inquiété. Je reprends ça. Nous avons du mal à pardonner parce que nous avons le sentiment que pardonner, c'est offrir à la personne qui nous a offensé l'autorisation et la licence de recommencer demain sans être inquiété. Et là, lorsque la personne vous a blessé, vous devez calculer pour lui rendre le coup 3 fois plus fort, pour qu'il sache qui vous êtes et qu'il comprenne qu'à l'avenir, il faut qu'il réfléchisse 5 fois avant de le prendre. Il y en a qui se retrouvent. C'est pas ça, moi. Je connais des femmes qui m'ont dit, papa, moi, quand mon mari fait, je ne le presse pas. La personne qui a dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, je ne sais pas si Dieu qui lui a expliqué ça, ou c'est le diable. Mais quand vous regardez vraiment, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça dit, tu le prépares, tu cuis, tu le sors du four, tu déposes le four. Et en fait, quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as encaissé pour dire, ne te précipite pas. Attends qu'il oublie. Quand tu viendras avec l'effet de surprise, il m'en fout. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, en fait, la deuxième raison pour laquelle nous avons des difficultés à pardonner, c'est parce qu'on a le sentiment que pardonner, c'est en fait donner libre voix à cette personne. Quand désormais, je peux reproduire cette chose sans être inquiété. C'est comme si on l'encourage. On l'encourage trop. On l'encourage trop. Qui a eu ce sentiment? Qui a eu ce sentiment? Car on l'encourage trop. Il faut qu'il le sente que. Alléluia. Alléluia. Non seulement on l'encourage, mais parfois on se sent faible. Il y a des gens qui ont l'impression, parce qu'en fait ils ont vécu dans un environnement où on parle de force. On parle de rapport de force. Et j'ai même un homme de Dieu qui a réfléchi dessus, qu'on a beaucoup critiqué, pour ce que vous connaissez sur les médias sociaux. Je n'ai pas envie de citer son nom, mais il a dit une phrase que j'ai aimée. Les médias ont connu, le gars est resté calme. Un jour, il a dit, l'humilité, ce n'est pas la faiblesse. Il dit, l'humilité, c'est le pouvoir sous contrôle. La force n'est pas de dompter les autres. La force n'est pas de donner des coups. Mais la force réside dans le fait d'être capable d'encaisser sans agir. En fait, quand vous vous agitez, la Bible dit, le sage met sa gloire à oublier les offenses. N'importe qui peut se venger. N'importe qui peut faire du mal. Chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on a la nature du mal en nous. On peut faire le mal sans effort. On ne réfléchit même pas. C'est faire le bien qui exige de nous l'effort. C'est faire le bien, la vertu qui exige l'effort. Chacun d'entre nous, même pour le prédicateur qui prêche là.
On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui sortait de l'église avec sa grosse Bible. Et là, il est glissé. Il a eu une altercation sur la route avec un chargeur de taxi. Et la situation a vite dérapé. Et le chargeur de taxi commence à insulter l'homme de Dieu en question. Je lui dis non, frère, la Bible dit qu'on ne s'insulte pas. Ah, pourquoi quelle Bible? Frère, si tu veux, tu laisses ta Bible, on va descendre. Non. Le pasteur a essayé de temporiser, le gars a chauffé. Le pasteur a essayé de temporiser. À un moment donné, le pasteur, la petite chair qui était cachée là, a commencé à se réveiller. Et il a dit au frère, toi tu me suggères de laisser la Bible? Il dit oui. Il dit, bénis Dieu que j'ai cette Bible. Tu as encore envie et debout parce que j'ai la Bible. Parce que si tu m'autorises à laisser la Bible et à basculer de l'autre côté, mon ami, bénis Dieu que j'ai la Bible qui m'a changé. Acclame le Seigneur pour la foi de Dieu. Il dit, maintenant, je ne vais pas laisser la Bible. Hein? Pas à la maison, hein, papa, pas à la maison. Hein? Tu vas bénir Dieu que je prends la Bible des hommes. L'homme que tu vois, bénis Dieu que j'ai la Bible, hein? Laisse-moi avec ma Bible. Et donc, je vous disais que l'humilité n'est pas la faiblesse, c'est le pouvoir sous contrôle. Et j'aime mon père Pierre qui dit souvent que le pouvoir, ce n'est pas de dompter les autres, ce n'est pas de contrôler les autres. Le pouvoir, c'est de se dompter soi-même, de se contrôler. Si tu n'es pas capable d'être maître de quoi tu es fait, si tu n'es pas capable de te contrôler, tu es fait. Si tu n'es pas capable de te dompter, tu es fait. La faiblesse, c'est ça. Ce n'est pas prendre coup. Alléluia. Il y a un principe en économie que j'ai appris lors de mon initiation de communion en seconde qui disait que un bien économique a de la valeur à cause de sa rareté. Vous êtes d'accord avec moi? Plus un bien est là, plus il a du prix. Plus un bien est répandu, plus ce bien est bon marché. À partir de ce moment, vous comprenez que c'est n'importe qui peut se pencher, n'importe qui peut rendre des coups, n'importe qui peut faire du mal. Donc cette attitude est assez répandue, donc elle est bon marché. Mais pour pardonner, pour encaisser un coup, se taire, ne pas riposter, pour encaisser un coup, se remettre de sa colère et dire bonjour à la personne, il faut bien plus de courage. Donc la faiblesse n'est pas de se taire, la faiblesse c'est de manquer de maîtrise. Donc lorsqu'en fait je me dompte, lorsque je choisis l'attitude de pardonner qui n'est pas accessible à tout le monde, j'ai fait le choix d'une attitude qui est rare, donc il y a du prix. Donc le fait de pardonner n'exprime pas ma lâcheté, ma faiblesse, exprime un niveau de hauteur d'attitude qui t'est inconnu. Tu navigues, vous savez que les oiseaux, l'aigle, quand vous poursuivez l'aigle pique par les cimes, vous poursuivez, l'aigle monte dans les nuages. Parce que plus on monte en altitude, il y a moins d'oxygène. Donc il y a certains petits oiseaux qui ne peuvent pas tenir là-bas. Donc quand l'aigle te tire et t'amène là-bas, tu commences à avoir des problèmes de cardiaque. Tu redescends à ton niveau. C'est pourquoi les Africains qui sont en Éthiopie, en Somalie, au Kenya, dont les pays bénéficient des reliefs élevés, lorsqu'ils s'entraînent dans ces montagnes et viennent concourir avec nous, eux gagnent. Parce qu'ils sont habitués à s'entraîner dans des sphères où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et quand ils viennent où l'oxygène est abondant, ils gagnent. Lorsque je pardonne, j'élève le niveau. Je t'entraîne dans les sphères. Et quand tu te prends, tu restes au niveau des oisillons. Au moins les petits oiseaux qui font le plus que tu restes à ce niveau. Je t'amène dans les cibles, je te regarde comme ça. Je me fais des flexibles, tu es en sécurité là-bas. Je dis, ouais, reste là-bas. Là-bas, c'est ton niveau. Alléluia. Donc le pardon n'exprime pas ta faiblesse, frère. Et souvent, toi qui as ce cœur pour pardonner, parfois tu te sens lâche. Tu dis, mais Seigneur, moi aussi un peu de mettre au cou. J'ai un pasteur, celui qui m'a encadré, le pasteur Mdalisdor qui est karatéka, ceinture noire, je crois que nous deux dames. Un jour, il est parti évangéliser dans un village. Et je ne sais pas, la discussion a tourné court. Et c'est devenu un conflit. Et les villages sont sortis pour le bastonner. Oh, le pasteur est venu vous prêcher. Et vous voulez bastonner le pasteur. Il a fui. Il démarre sa voiture en temps. Et une fois, il s'arrête à plusieurs kilomètres hors du village. Il descend de la voiture, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il se rappelle à l'époque quand il était sur le tatami et qu'il faisait voler
tu as un autre niveau. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'on va tout finir. La troisième raison pour laquelle le pardon est difficile à offrir. Nous avons du mal à pardonner parce que la plupart d'entre nous, nous sommes dans une psychologie de combat. Une psychologie de combat. En fait, lorsque vous êtes en face de la personne, vous êtes en fait dans une guerre de nerfs pour voir qui va céder le premier. Et vous dites pardonner, c'est que je vais céder le premier. Un peu comme quand les couples ne s'adressent plus la parole. Vous vous évitez, vous vous calculez, quand il a la bouche, tu attends d'abord. Quand ils sont à la bouche, toi aussi tu rentres. Ils sont la même bouche, ils dorment sur le même lit. Ils font semblant de ne pas se voir. Les couples sont parfois. Bon, je vais pas dire ça. Alléluia. Alléluia. Donc voilà une guerre de nerfs dans la maison où tu te sens fort, il se sent fort et personne ne doit mettre le bataille. Donc tu refuses de pardonner parce que tu es sur un ring. En fait, ta vision, c'est que tu es sur un tatami. Tu es sur un ring et tu refuses de céder. Tu refuses de soulever le drapeau blanc. Je tiendrai, je mourrai là avec mon honneur. Jusqu'au boutiste. Il y en a même qui ont développé un concept. Quelqu'un de la salle, je vais le regarder sur il va savoir, vous allez savoir de qui je parle. Il m'a dit, frère, je suis un jusqu'au boutiste. Ça, c'est un néologisme. Je ne sais pas si le mot existe dans le dictionnaire. Je suis un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que lui, quand il a décidé, jusqu'au bout, actifier du pourra, en avant, en avant. Alléluia. 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 Ne soyons pas des jusqu'au boutistes. Le pardon, ce n'est pas une affaire de. Ce n'est pas un combat psychologique. N'amenez pas le combat psychologique là où il n'y a pas le combat psychologique où tu es là, tu fermes, tu sais. Parfois tu regardes même ton épouse parce que le Seigneur te dit parle lui. Regarde comment elle est dans. Non. Elle a fait exprès. Il faut qu'elle comprenne qu'elle est bonjour. Tu es là la nuit, comme dit son père, que moi tu as besoin de temps parce que quand tu regardes ta femme, le cœur te dit pas. Non. Je suis un homme, je résiste. Il faut qu'elle comprenne quand je parle avec moi. Frère, est-ce que ça vraiment tu. Parfois tu te regardes, tu as même honte de toi-même parce que tu sens que là, entre griffes, excusez-moi, tu es un idiot. Alléluia. Non, c'est pas, ne ramenez pas le pardon à un combat psychologique inutile, d'épuiser, de tirer les nerfs. Alléluia. 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 La propre justice. Voilà une autre raison, la propre justice. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Toi-même, tu es le juge et le procureur. Tu analyses les faits. Tu qualifies l'infraction. Tu détermines la sentence appliquée et tu valides. Lui, là, c'est 6 mois de prison, aller au cachot. 6 mois, tu ne parles pas à ton collègue. 6 mois, tu n'adresses pas à ton collègue. Ça, c'est la propre justice. Tu as décidé et tu as traité ce collègue selon son erreur, la propre justice. Quelqu'un a dit, lorsque vous vous rendez justice vous-même, vous vous disqualifiez du privilège de voir Dieu vous rendre justice. Non, je vais dire ça. Lorsque vous vous rendez justice vous-même, vous vous disqualifiez du privilège, du bonheur de voir le Dieu créateur descendre et vous rendre justice dans cette affaire. Dites Dieu, rends-moi justice. Seigneur, rends-moi justice. Je refuse la propre justice. Je refuse la propre justice. Mais le problème du pardon, je suis en train de conclure mon message. Comment finalement faire pour pardonner? Vous voyez, l'expression pardon est bizarre. Le mot pardonner, il y a deux. Il n'y a pas de donner. En fait, le pardon, c'est une part que l'on donne. Yes. Le pardon est une part que l'on donne. Une part de quoi? Une part de nous-mêmes. Une part de notre vie. En fait, le pardon, c'est un peu comme se sacrifier. Quelqu'un t'a blessé, t'a offensé. Tu refuses, tu acceptes de mourir pour ce domaine. Tu acceptes d'encaisser. Tu acceptes de souffrir. Donc c'est un peu comme si tu le sais, une partie de ton orgueil, une partie de ton esprit.
souvent nous voulons nous venger parce que cette partie de dignité que la personne t'a fait perdre, tu veux lui infliger des sanctions comme pour retrouver ton honneur, vrai ou faux. Mais Dieu te dit, accepte de perdre cette part d'honneur, cette part de dignité, cette part de respect qui t'était due, qui a été pris par son offense, le pardon. Mais la difficulté avec le pardon, c'est que lorsque tu es déjà blessé, tu es rempli d'amertume. Mais vous savez que pour se sacrifier, pour donner une part de soi-même, il faut faire preuve d'amour. Et je comprends pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et je comprends pourquoi le sacrifice de Christ est l'expression de notre pardon. Lorsque nous voulons être pardonnés par Dieu, nous regardons la croix, nous pensons au sacrifice de Christ et à son sang qui a coulé. Le pardon vous amène à vous sacrifier. Mais la difficulté, c'est que lorsque vous avez été blessé et offensé, vous êtes ici rempli d'amertume, que vous ne voyez pas d'amour en vous pour pouvoir pardonner. Je vais puiser l'amour là-haut pour pouvoir concéder ou donner cette part. Je prends ça où? La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si vous êtes déjà rempli d'amertume et d'offense et de blessures vous saignez, en fait, lorsque vous parlerez, vous donnerez dans l'amertume. Mais comment je suis déjà rempli par l'amertume et la blessure, tu me demandes de donner une part d'amour et de sacrifice. Je prends ça où? C'est à partir de ce moment que vous comprenez qu'en fait, le thème du pardon soulève la problématique de notre relation avec Dieu. Quelqu'un a dit, très souvent nous refusons de pardonner par frère Abraham. Nous refusons de pardonner pour soit deux raisons aussi. La première, nous attendons des excuses. Il ne s'est même pas excusé. Nous voulons que la personne mérite ce pardon en présentant des excuses. Ou nous renvoyons la situation sur tous les angles pour trouver une raison qui justifie le fait que vous pardonniez. Mais parfois, vous êtes si blessé que vous n'êtes même plus assez lucide pour trouver une raison qui a justifié son action, le comprendre. À partir de ce moment, vous comprenez que le pardon, en fait, relance le débat de notre relation à Dieu. En fait, vous ne pardonnez pas parce que la personne s'est excusée. Combien d'entre nous ici n'ont pas continué à haïr une personne bien qu'elle s'était excusée? Lorsque vous voyez la personne, vous l'en voulez toujours. Vous avez même l'impression que ces excuses étaient légères. D'autres, même si l'homme s'est excusé réellement, vous vous dites, le mal est déjà fait. Il s'excuse pourquoi? Le mal est déjà fait. Il s'excuse pourquoi? C'est déjà fait. Et donc je disais que lorsque vous êtes blessé, rempli d'amertume, où est-ce que je trouve la force de pardonner? La difficulté de pardon, c'est que vous le dites le la personne. Mais le pardon, lorsque vous êtes connecté à votre Créateur, c'est lui qui vous infuse d'amour. Je vous dis, vous n'êtes pas restauré parce que la personne s'est excusée. Vous êtes restauré parce que le Seigneur, dans son amour, vous a guéri, vous a touché et a reconnu son amour, cette blessure pour le pardon. Alléluia. À partir de ce moment, vous savez, lorsque j'ai remarqué que pour ceux qui, moi je n'ai pas de véhicule, pour ceux qui ont des véhicules, avant d'acheter un véhicule, on se rassure, est-ce que la marque Hyundai, est-ce que telle marque, est-ce qu'il y a des pièces disponibles sur place au Gabon avant d'acheter le véhicule? Est-ce que Hyundai, est-ce que Ford a un représentant ici? Parce que vous imaginez que si vous avez une voiture d'une certaine marque, vous n'allez pas voir un représentant d'une autre marque pour la personne, vous tournez les pièces évidemment. Si vous avez un véhicule d'une marque X, vous irez voir des mécaniciens spécialisés pour cette marque, vous irez voir des représentants de cette marque pour vous donner les pièces qu'il faut pour pouvoir réparer votre véhicule. Va ou faux? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous êtes blessé et offensé, c'est votre âme qui a été altérée et irritée. C'est votre âme qui a été fissurée, qui a été atteinte. Mais l'inventeur de votre âme, c'est Dieu. C'est lui seul le mécanicien, le réparateur d'excellence de votre âme. Ce n'est pas celui qui vous a cassé. Je vous pose une question. Lorsque vous roulez votre voiture en ville et que vous avez un accident avec un autre chauffeur, est-ce que c'est le chauffeur qui prend les pièces des outils, va sur le pas de votre véhicule pour réparer la voiture? Il fait quoi? Il donne l'argent de l'assurance, on vous amène chez le spécialiste. Pourquoi vous
voulez-vous que ceux qui ont blessé votre âme soient les mécaniciens qui réparent vos âmes? Pourquoi voulez-vous que ceux qui vont blesser là, ça soit eux qui se transforment en mécaniciens de vos âmes? Or, il y a le concessionnaire, l'inventeur, le fabricant, le réparateur et le représentant des pièces détachées de votre âme, Dieu lui-même, votre créateur. Amen. Vous ne pardonnez pas parce que la personne vient. Vous pardonnez parce que vous êtes connecté à la source de votre vie, Dieu. Et lorsque vous souffrez, vous êtes blessé parfois. Je ne dis pas que c'est facile, parfois vous pleurez, vous cherchez en vous la force de pardonner, vous n'arrivez pas. Parfois ça prend du temps, des jours. À un moment donné, je ne sais pas, tu es quelque part, parfois tu te parles d'une autre façon, parfois tu regardes un film, tu écoutes un message, tu écoutes un chant, et là une parole devient vivante, s'adresse à vous, vous interpelle, vous sentez que l'esprit vous parle et vous touche par rapport à votre problème, et vous ressentez que ça ne vaut même pas la peine d'en vouloir. J'accepte de pardonner. En fait, vous devez pardonner pas à cause de lui. Pardon exige d'être en connexion avec Dieu. C'est lui qui transfère l'amour pour pardonner. Parce que quand tu es rempli d'âme, de blessures, de colère, où trouves-tu encore l'amour de pardonner si ce n'est pas lui? Donc, vous avez du mal à pardonner parce que votre relation avec Dieu n'est pas vite. Voici un indicateur simple. Si tu as du mal à pardonner, c'est qu'en fait, le Dieu qui te connecte à Dieu, elle est fluide. Tout ce qu'il envoie, te transfère, n'arrive pas à bon port. Dites, oh Dieu, oh Dieu, je veux une relation avec toi. Et j'aimerais que toi qui es là ce soir, si tu n'as pas de relation avec ton Dieu, si tu n'as pas de relation avec Dieu, c'est l'occasion rêvée. C'est l'occasion que si tu n'as jamais ouvert ton cœur à Dieu, si tu n'as jamais accepté, si tu n'as jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, j'aimerais que tu dises, Seigneur, je veux. Parce que lui seul peut t'aider à pardonner. Lui seul peut t'aider à passer outre les offenses. Lui seul peut t'aider véritablement à oublier. Baisse ta tête, s'il te plaît. Tu as cette difficulté à pardonner. Tu es peut-être un chrétien, un enfant de Dieu, mais tu reconnais que tu as cette difficulté à pardonner. J'aimerais que tu commences à regarder à ta vie. Regarde à cette douleur, à cette situation qui a du mal à quitter ta vie. Regarde à cette situation qui t'a blessé, qui t'a offensé. Et tu as cru qu'il fallait que la personne revienne te demander pardon. Mais ce soir, tu as appris qu'en fait, ce n'est pas à cette personne de jouer les mécaniciens de ton âme. C'est à Dieu. Ta difficulté à pardonner refait que ta relation avec ton Créateur n'est pas au bout fixe. Alors je te demande, s'il te plaît, ne garde pas ta bouche fermée. Commence à parler à ton père. Demande à ton papa de t'aider. Si ta relation avait pris de l'eau avec le Seigneur, si ta relation avec le Seigneur avait pris de l'eau, si ta relation avec Dieu était devenue superficielle, je prie au Saint-Esprit, s'il te plaît. Tous ceux qui sont là au son de ma voix, répare ces âmes blessées. Pasteur,